Au Burkina Faso, à travers une note officielle, l'Ordre des avocats informe le public burkinabé qu'il observe un arrêt de travail du 4 au 8 juin 2024 dans toutes les juridictions du pays. Une décision issue des recommandations de l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil de l'Ordre en sa séance extraordinaire tenue le 3 juin. Les avocats interpellent les autorités sur plusieurs faits, entre autres le respect des règles régissant la procédure pénale au Burkina à l'égard de toute personne mise en cause et le respect et l'exécution des décisions de justice par l'État à l'égard de toute personne. Le Ghana a obtenu l'approbation d'un crédit de 250 millions de dollars de la Banque mondiale à travers l'Association internationale de développement IDA. Les fonds serviront à assurer un retour à la stabilité financière du pays qui fait face à des difficultés à rembourser sa dette. À cet effet, un projet quinquennal est envisagé et consiste à soutenir la stratégie de renforcement du secteur financier grâce à la recapitalisation de banques viables et d'institutions de dépôt spécialisées. À l'occasion de la 15e réunion de l'initiative Afrique au Togo, un programme international de promotion de bonnes pratiques fiscales fondé en 2014, le pays a accueilli environ 40 pays et une dizaine d'organisations internationales. L'objectif est d'évaluer les 10 ans d'engagement de l'initiative en faveur de la transparence fiscale sur le continent et de partager les expériences des différents pays membres. Cette rencontre servira par ailleurs de cadre d'opportunités uniques pour renforcer la coopération régionale et internationale du Togo avec les autres pays. Avec plus de 700 000 déplacements en 2022, le Burkina Faso se trouve en tête du classement du Conseil norvégien pour les réfugiés qui classe 9 pays africains parmi les 10 crises les plus négligées en 2023. Les critères concernent le niveau de volonté politique de la communauté internationale, de financement humanitaire et la couverture médiatique. Ce dernier aspect a chuté car l'accès est devenu plus difficile pour les journalistes et les organisations humanitaires alors que le montant des financements n'atteint que 37% des besoins selon l'ONG. Blessé, l'attaquant international sénégalais Sadio Mané a déclaré forfait pour les rencontres face à la RDC et à la Mauritanie les 6 et 9 juin 2024 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'information a été confirmée par la Fédération sénégalaise de football le dimanche 2 juin. Le joueur a subi des examens médicaux suite à une blessure contractée il y a quelques jours. Les résultats ont révélé une lésion au niveau des aponevroses du biceps fémoral et du gastrocnémien latéral.